Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu particulière parce que je vais vous parler de l'histoire d'un homme qui n'a clairement pas eu de chance dans sa vie. Peut-être que vous connaissez déjà son histoire parce que c'est une histoire assez connue, moi je m'étais pas forcément plongé dans le détail, mais j'en avais déjà entendu parler. C'est l'histoire de Aaron Ralston. Vous savez, sur la chaîne on parle d'horreur, de creepy, et on parle aussi d'histoires totalement folles, totalement dingues qui sont arrivées à des personnes. Et là c'est typiquement ce qu'on va faire. Donc sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre dans l'histoire de Aaron Ralston. Alors déjà, qui est-il? C'est un homme qui est né le 27 octobre 1975, passionné d'alpinisme. Il a d'abord commencé une carrière d'ingénieur, une carrière plutôt classique. Il a travaillé pour la grande entreprise Intel, mais il a décidé de partir de cette entreprise pour vivre son rêve, c'est-à-dire grimper au sommet de toutes les montagnes du Colorado en hiver et totalement seul. Déjà, on peut dire que c'est beau, quelqu'un qui quitte son travail pour essayer de réaliser ses rêves. Mais vous allez voir que tout ne va pas du tout se passer comme il l'avait prévu. Comme vous pouvez le savoir, l'alpinisme c'est un sport qui est extrême et dangereux. Il faut être très préparé, très méticuleux dans ses gestes quand on grimpe au sommet d'une montagne, parce que chaque mauvais geste peut potentiellement nous coûter la vie. Et c'est ce qui s'est passé pour notre ami Aaron. On est donc en avril 2003 et Aaron décide de partir sans prévenir qui que ce soit de sa destination. Ça déjà c'est le mauvais plan, toujours prévenir quand on va quelque part au cas où. Il décide donc de partir dans les canyons de l'Utah, et jusque là il ne rencontre aucun souci. Il se balade un petit peu sur la zone, il rencontre deux femmes qui s'appellent Megan et Christy, et au bout d'un moment leur chemin se sépare. Jusque là, me direz-vous, il ne se passe rien du tout d'anormal. Mais bon, si je vous disais qu'après ça il avait fait un petit tour de la zone et qu'il était rentré chez lui, j'en aurais pas fait une vidéo. Aaron décide de visiter le Blue John Canyon. Il emprunte donc un tunnel étroit. Attention, si vous n'aimez pas la spéléologie, ne l'imitez pas. Et il cherche en fait à descendre assez bas dans le tunnel. Un moment, pour passer dans un passage encore plus étroit, il décide de s'adosser à un rocher. Sauf que là, il y a un très gros problème pour Aaron. Le rocher n'est pas stable du tout, alors qu'il le pensait, et sous le poids du jeune homme, le rocher glisse. Aaron chute, arrive à se rattraper, mais il est suivi par un rocher qui lui tombe dessus. Heureusement, Aaron s'en sort, mais il va se rendre compte qu'il doit faire face à un problème extrême. Le rocher sur lequel il s'était adossé est tombé sur sa main droite. En plus de ça, il fait plus d'une centaine de kilos, donc il ne peut pas le soulever pour la retirer. Il est totalement pris au piège, il essaye de retirer son bras comme il peut. Moi perso, je paniquerais déjà totalement, je me dirais c'est bon, c'est foutu, je suis mort, adieu, hasta la vista la vie. Mais lui, qui est quand même assez courageux, essaye de réfléchir à quelques solutions. Ne voyant qu'il ne peut pas déloger son bras normalement, c'est-à-dire en faisant juste hop, il réfléchit à ce qu'il peut faire. Il sait également que ce ne sera pas simple du tout. Il réfléchit à la situation, il est bloqué et il est dans une zone où il sait pertinemment que personne ne pourra venir l'aider. Il est donc livré à lui-même dans un trou très étroit avec un rocher sur le bras, et en plus de ça, il n'a pas de quoi survivre très longtemps. Il a moins d'1 litre d'eau dans sa gourde, ce qui est très peu, et il n'a que 2 barres de céréales pour se nourrir. Bien sûr, il a un sac d'équipement d'escalade, dans lequel il a des baudriers, des mousquetons, des cordes, une caméra et un petit couteau suisse, un canif multifonction de piètre qualité. Aaron va rester bloqué pendant 6 jours et 5 nuits. Pendant ce laps de temps, il va tenter diverses solutions. Bien sûr, tous sans succès. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la seule solution que j'aurais eue, c'était la mort. Il a tenté de soulever le rocher, solution la plus viable en soi, te dire tu soulèves le rocher pour dégager ton bras. Il a donc construit un système de poulies avec les cordes, les mousquetons, tout l'équipement d'escalade qu'il avait. Mais le rocher faisant plus d'une centaine de kilos, il avait que une main et la force d'un bras pour le soulever. Donc forcément, il n'y arrivait pas. Il a essayé de découper un petit peu le rocher avec son canif en essayant justement de creuser là où il y avait son bras pour pouvoir le déloger. Il se disait que peut-être en le fissurant assez, il pourrait tailler un peu la pierre pour enlever son bras. Pourquoi pas? Mais encore une fois, son canif étant de très piètre qualité, il n'a pas réussi. Là, il pense à une ultime possibilité, et ça me fait mal rien d'y penser, c'est de couper son bras. Il essaye à 2 reprises, mais son couteau n'est pas assez affûté pour pouvoir couper le bras, s'amputer lui-même et le retirer. Jesus. I tried cutting my arm off. I couldn't even barely break the skin with this stupid knife. I tried a couple different blades, and all I did was just mark myself up. I could barely even get any blood to draw. Pour pouvoir survivre pendant ce laps de temps, parce que vous savez que sans nourriture et sans eau on ne peut pas survivre éternellement, il boit sa propre urine. Oui, c'est dégueulasse. Mais bon, quand t'es livré à toi-même et que tu peux plus rien faire, je pense que tu t'en fous un petit peu du coup que ça.
Aaron est totalement déshydraté, on est en hiver, donc il a très froid, il est en hypothermie, et il commence à être totalement affaibli. Il commence à avoir des hallucinations, et au bout justement du 4e jour, dans le laps de temps que je vous ai cité un peu plus tôt, il se dit c'est la fin. Clairement, je m'en sortirai pas, je vais mourir ici, c'est terminé pour moi, j'ai fait une erreur en allant ici sans prévenir personne, c'est mon destin. Du coup, il taille dans la pierre qui lui a écrasé le bras son épitaphe, c'est-à-dire il grave son nom, sa date de naissance pour indiquer qu'il est décédé ici. C'est triste, c'est triste. L'histoire pourrait s'arrêter là et ce serait vraiment très tragique, mais heureusement, on a quelque chose de positif. On a une fin positive pour Aaron. Toujours désespéré, il enregistre un message vidéo à l'attention de ses proches où il leur fait ses adieux. My name's Aaron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Whoever finds this, please make an attempt to get it to them. Be sure of it, I would appreciate it. Oui, Aaron, il a totalement perdu espoir à ce moment-là. On peut pas lui jeter la pierre. J'ai fait un jeu de mots un peu là. Genre t'as le rocher qui est tombé sur lui, et tu peux pas lui jeter la pierre, tu vois. Putain, je suis en forme là. Et c'était même pas prévu. Et là, le 5e jour, il va avoir une hallucination qui va lui donner une détermination à toute épreuve. Il va voir un petit garçon de 3 ans. Aaron est persuadé qu'il voit un peu le futur, et que ce petit garçon, c'est son fils. Il se dit donc, c'est sûr, j'ai vu le futur, je vais survivre. Et là, sa détermination lui permet de réfléchir à une nouvelle solution, une nouvelle manière, non pas de soulever le rocher, non pas de le casser, mais une nouvelle manière de s'amputer le bras. Il se dit, mon couteau est de trop mauvaise qualité pour que je puisse couper les os de mon bras. Du coup, ce qu'il décide de faire, c'est que bien qu'il ne puisse pas couper les os, il peut toujours les briser. Oh, j'aime pas quand tu parles ou tu vois que tu entends des os craquer, c'est... se briser là, c'est... Ce qu'il fait, c'est qu'il aiguise du mieux qu'il peut son petit couteau sur le rocher justement qui lui bloque le bras, et après cela, il se brise le bras droit, et ensuite, avec son couteau, il se découpe la peau, la chair, les tendons, et il arrive finalement à sortir, enfin pas à sortir son bras, parce que du coup son bras il est coincé, mais du coup il arrive à couper pour que lui ne soit plus coincé. Et c'est au bout de 1 heure et 5 minutes, il a passé effectivement 1 heure et 5 minutes à se casser le bras et à tout se découper. C'est très long et ça doit être extrêmement douloureux. Déjà, moi, je me tape le petit orteil sur le coin d'une table. Je peux dire que je suis au lit pendant 5 jours à pleurer ma mère. Donc imagine s'il faut te découper le bras. Et en plus, avant ça, te le briser. Je suis pas sorti, moi. Enfin libre, Aaron laisse un bout de lui-même coincé sous le rocher. Et maintenant, il doit remonter. Il n'est pas encore totalement tiré d'affaire. Il doit sortir du canyon, rejoindre la civilisation pour demander de l'aide. Et oui, on n'avait peut-être pas pensé à ça au début de l'histoire quand il s'est coincé. On se disait sûrement il se décoince et c'est bon. Mais non, pas du tout en fait. Il doit effectivement trouver de l'aide, et encore plus urgemment, depuis qu'il s'est coupé le bras, parce qu'il a une hémorragie très apparente. Du coup, il a mis un sac plastique sur son hémorragie pour essayer de la contenir, pour éviter que ça s'infecte au mieux. Il sort justement du tunnel étroit où il était, il y arrive, et ensuite il entreprend une marche de 5 heures pour tenter de rejoindre la civilisation. 5 heures, t'as déjà passé 5 jours dans un canyon, à consommer tous les livres que tu avais, à boire ton urine, tu t'es amputé le bras, et ensuite de ça, tu dois marcher 5 heures. C'est de la torture. En plus de ça, en plein soleil, insolation forcément, il doit descendre à un moment une falaise de 25 mètres en rappel, chose qu'il arrive à faire, mais non sans difficulté évidemment. Il est à bout de force, en plus de ça, bien qu'il ait mis son sac plastique sur le bras, il est à bout de force. Est-ce qu'on peut le comprendre? Ben bien sûr que oui. Et là, pour Aaron, un miracle. Il rencontre une famille de touristes néerlandaises qui lui offre de l'eau, de la nourriture, mais également, et ça c'est très important, du soutien moral. Ils lui disent: Aaron, mon petit gars, ça va aller. Après cela, Aaron est récupéré par un hélicoptère qui l'emmène à un hôpital, et il est sauvé vraiment in extremis. Il était sur le point de mourir suite à ses blessures. Donc Aaron a eu une grande malchance, mais dans sa survie, a eu une énorme chance. Moi, quand je me tape le petit orteil sur le coin de la table, il n'y a pas un hélico qui m'emmène à l'hôpital en urgence. Alors que pour autant, je peux te dire que je suis en train de succomber à mes blessures dans mon plumard. Et ouais. Après, moi, je suis pas sûr que les blessures soient équivalentes. 2 jours après que Aaron ait été emmenés à l'hôpital, des hommes du National Park Service, ce sont des agents fédéraux qui sont chargés de s'occuper des monuments nationaux, des parcs nationaux, ce genre de choses, se rendent sur place, là où Aaron s'était bloqué le bras, pour justement déloger la pierre. Bien sûr, ils avaient des outils à leur disposition, des outils assez conséquents pour l'enlever, parce qu'on rappelle la pierre plus de 100 kg, et ils arrivent donc à récupérer le bras du jeune homme. Ce bras est incinéré, et les cendres de celui-ci sont ensuite données à Aaron, logique. Ça, c'est un petit truc que je savais pas. Je savais pas que si tu t'amputais d'un membre, on pouvait incinérer justement le membre que tu avais perdu. C'est bon à savoir. Comme ça, je pourrais faire incinérer mon petit orteil. Aaron a pu récupérer ses blessures, il a été guéri, il a été pris en charge comme il le fallait. Et 6 mois après les événements,
Aaron s'est rendu à l'endroit précis de toute sa mésaventure pour disperser les cendres de son bras. Petit souvenir. Depuis ce fameux jour, on va dire, où tout a basculé, Aaron est retourné de nombreuses fois sur les lieux, bien sûr en toute sécurité, pour justement témoigner de son expérience. On peut voir quelques photos justement où il a un nouveau bras et où il prend des photos de là où il s'est bloqué. Et après cela, Aaron a toujours la même passion. Cette expérience qui lui a coûté un bras, encore un jeu de mots. Et je suis en forme aujourd'hui moi. Bon bah du coup, mon one man show sera présenté très prochainement. Ce que je disais, c'est qu'Aaron a toujours la même passion. Il continue justement l'alpinisme, malgré qu'il ait perdu un bras, mais cette fois-ci, il le fait toujours en toute sécurité. À chaque fois qu'il part quelque part, il prévient de la destination où il s'est rendu. Cette expérience lui a clairement servi de leçon. Ça c'est normal. Il a grimpé sur pas mal de sommets, notamment celui du Kilimandjaro, comme quoi rien n'est impossible à qui a la détermination. Après, il a eu beaucoup de reportages à son effigie, tellement son histoire est quand même extraordinaire. On a même eu un film avec James Franco qui s'appelle 127 heures, que vous pouvez regarder si vous voulez voir de vos propres yeux un petit peu cette histoire. Il a également écrit un livre du même titre qui raconte son histoire dans les détails, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous le procurer. Et non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Aaron Ralston. Quelle histoire extraordinaire quand même, hein. Il a réussi à s'en sortir, mais bon, on voit dans d'autres vidéos de d'autres youtubeurs qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là, justement qui vivaient leur passion à fond, et la passion étant tellement forte qu'ils sont allés peut-être au-delà de ce qu'ils auraient dû faire, et ils ont perdu la vie. Lui a réussi à s'en sortir, heureusement d'ailleurs, mais bon, moi qui suis pas fan de me plonger dans les petits tunnels étroits, c'est pas le genre d'histoire qui me fait dire, tiens, pourquoi pas un jour. Non, non, tu vois mon bras là, j'y tiens, celui-là, j'y tiens. J'ai pas envie de perdre une partie de mon corps en faisant quelque chose comme ça, donc bon, après je sais pas si je suis passion extrême aussi, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez une passion un peu extrême comme ça m'intéresse. Peut-être que ça pourra faire l'objet d'une vidéo à un moment donné, si jamais vous en faites des histoires extraordinaires sur ces passions-là. Mais quelle histoire de dingue! Après, c'est encore plus dingue de voir vraiment cet homme, comment il a réussi à s'en sortir. Il s'est pas laissé abattre quand il est resté enfermé dans ce tunnel avec le rocher sur son bras. Il s'est dit, je dois survivre, il a tout fait pour essayer, après il a perdu espoir. Et ça, je pense que c'est naturel au bout d'un moment quand tu tentes de faire tout ce que tu peux mais qui arrive pas, et après il a une vision. Alors ça, c'est quand même assez dingue. Il a eu sa vision, et puis après derrière, il a réussi à s'en sortir, quoi. C'est beau comme quoi, faut pas lâcher ses rêves, hein, parce que si tu lâches pas tes rêves, tu pourras aller très loin. Les amis, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance un peu plus chill pour conclure cette vidéo. Aaron. Les amis, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà lu le bouquin ou vu le film et peut-être qu'il y a des détails que j'ai omis ou que j'ai peut-être pas décrit super bien. N'hésitez pas à me le faire savoir, j'ai voulu vous présenter cette histoire de manière un peu générale, comme ça si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez aller vous renseigner un petit peu parce qu'il y a plein de reportages, plein d'interviews même de cet homme où il raconte ce qui s'est passé, comment était son état d'esprit à tel moment, donc ça peut être très intéressant. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à tout ça. Si ce format de vidéo là vous plaît d'ailleurs, où on se raconte un petit peu des histoires folles comme ça, extraordinaires, d'hommes qui ont vécu des trucs mais incroyables, que ce soit avec quelque chose de tragique comme le fait que Aaron ait perdu son bras, ou des choses où c'est juste une histoire extraordinaire mais assez positive, ou aussi, et c'est là qu'on va aussi rester dans le creepy, des choses vraiment très tragiques. Les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!